Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes pas dans les Vosges cette fois-ci, nous sommes dans le Haut-Jura. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de... Hey, vous voulez vous présenter? Oui, j'arrive. Alors on est avec qui? On est avec Tristan. Tristan qui? Voilà. Quel air? Quel âge? Ton adresse, ton numéro de sécu? J'ai 20 ans, et numéro de sécu, aucune idée. Et puis ben... Mathieu, mais lui vous le connaissez, il est dans beaucoup de vidéos. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est dans le Haut-Jura. Déjà on fait du hors-piste, c'est pour commencer. Ça fait déjà un moment qu'on est parti, parce que là il doit être quelque chose comme 16 h, on est parti à 13 h. On est parti de Thoiry, on monte vers le reculé, la crête des neiges. Il est 16 h, tu vois, putain j'ai une horloge dans la tête. Donc on a fait pas mal de hors-piste parce que mine de rien, le club vosgien manque dans le Jura. C'est pas aussi bien balisé. Un peu emprunté des sentiers de débardage avec 30 cm de boue. On n'a pas encore de vue, on est encore dans la forêt. Là on commence vraiment à bien apercevoir la chaîne des Alpes finalement qui est juste de l'autre côté. Bah là on monte encore, on a enfin retrouvé un sentier potable. On a déjà fait 700 mètres de D+. Et il nous reste... on est à combien? Là on est à 1130 mètres d'altitude, on monte à 1007, donc il va nous rester entre 5 et 600 mètres d'altitude. On est quasiment arrivé en haut sur les crêtes là, on est enfin sorti de la forêt. Maintenant on cherche désespérément de l'eau parce que dans le Haut-Jura il n'y a pas beaucoup de flotte. De toute façon on est équipé avec des gourdes Oco, donc on peut prendre même dans les eaux stagnantes. Normalement ça pose pas de soucis. Désolé, pas de code promo sur cette chaîne. On va peut-être prendre de l'eau ici. Là il y a un genre de bassin de rétention. Ah il y a un genre de tétard. Bon théoriquement ça a l'air assez propre. Et sinon bah regardez on est quasiment tout en haut. Une fois qu'on est sur la crête, on sera un peu plus tranquille. Enfin, on a dû faire 10 bornes, quelque chose comme ça, donc il nous reste 8 bornes, il doit être quelque chose comme 17 h. Ouais. Ouais, bah ceux qui disent que les gourdes Oco c'est encore un meilleur débit que les Katadine BFI, mais couilles, ouais. Hop là. J'espère que c'est sur la caméra. On est quasi sur les crêtes, on remonte sur le reculé, la crête des neiges. On a fait 10 bornes depuis 13 h, il est 17 h. Donc ça va, on a un rythme plutôt correct. Là l'objectif c'est de faire encore 8 bornes idéalement. Bon la météo a commencé à changer là. On a commencé à se prendre un peu de flotte. C'est toujours un peu menaçant là derrière. Il s'est arrêté de pleuvoir quand même. Et là on est arrivé à côté d'un genre de refuge non gardé qui malheureusement est fermé. On voulait se poser là. Et puis avec la météo, on s'est dit bon, allez, on prend pas le risque parce que bon, il y a Tristan qui a un petit problème de genou a priori. Moi j'ai un petit problème de crampes et de dos. Bref, merci les hernies discales. Bon, on a posé les tentes derrière le refuge. Au final, le refuge est fermé. C'est le chalet d'Emoanex, altitude 1483. En tout cas, on a vraiment une vue magnifique d'ici, vue sur les Alpes. C'est bien dégagé, même si c'est nuageux sur les sommets. C'est vraiment très calme, c'est paisible. Donc là, ce qu'il y a derrière moi, le petit sommet qui est là, si je ne dis pas de bêtises, il s'appelle le Brie. J'ai un petit doute parce que sur la carte j'avais l'impression qu'il était un peu plus loin, donc il est peut-être derrière et peut-être que je me trompe. Donc si vous savez, dites-le moi dans la section commentaires. Donc le Brie, comme le fromage. Je vais aller vous montrer un petit peu où est-ce qu'on s'est posé. Monsieur Asie, monsieur Asie. Non, merde. Je vais jurer comme ça tu pourras pas le mettre dessus. Je m'en fous, je le mettrai quand même. Qu'avez-vous pensé de cette première journée? C'est une bro-prise, vraiment. Monsieur Tristan, dis-nous tout. T'as pensé quoi de cette première journée? Ça montait bien dans la Gadoue. Au final, on a fait quoi? 11 bornes? Ouais, je pense. Première journée, 11 bornes. En partant à 13 h, 14, un truc comme ça.
Ouais, on est parti à 14 et 18. On a fait 11 bornes. 1000 mètres de D+. Ouais, ça va. Mais à mon avis, on va passer une nuit de merde. Tout dépend en vrai. Ouais, moi, je le sens pas. Prêt pour alléger le sac. Allez, à la vôtre. Allez, Santé, à la vôtre. L'hygiène des dents, c'est important. Bon, on va aller se coucher. Un petit pipi. Et au lit. J'espère que demain, on va avoir du beau temps. C'est pas gagné. Là, il se remet à pleuvoir un peu. Désolé, hein, je parlais avec la brosse à dents. Hop là. N'importe quoi dans cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'on aura une belle vue demain. Magnifique, hein. Là, on voit les Alpes. Côté suisse. On se retrouve demain. Bonne nuit. Bon, il est 8h30. On est en train de tout remballer. Il flotte à mort dehors. On boit le petit café, on remballe tout. Ça va être à l'arrache et puis on va décoller vite là. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de vue là dehors. Ouais. Beaucoup de nuages. Allez, on s'active. On est un peu redescendu. Là, on se dirige vers le chalet de la Loge à 400 mètres. On va aller voir si on peut au moins aller boire un café. Donc là, on a dû faire une dizaine de bornes ce matin. Bonjour, bonjour! On est le jour 3 et comme vous avez pu le constater, j'ai pas vraiment réussi à filmer ces derniers jours. Alors je vous dois quelques explications du coup. On est parti de Thoiry. On avait pour objectif la première journée de faire 18 bornes pour arriver aux alentours du refuge de la Loge. Sauf que on est quand même parti entre 14h30 et 15h. On est arrivé quasiment tout en haut des crêtes. À 18h, il s'est mis à pleuvoir. On s'est dit, on va peut-être pas aller s'embarquer sur les crêtes, là où on pourra pas poser de tente, rien du tout. Pas de cabane, que dalle, donc on préfère poser la tente. Il a flotté de minuit jusqu'au matin en fait, et toute la journée après. Donc jour 2, on s'est mis à marcher, donc on a rejoint vraiment les crêtes, il nous restait à peu près 200 de D+ à faire, avec vraiment du brouillard, on voyait pas à 10-15 mètres, donc c'était chiant pour trouver les traces. Il y avait du vent à mort, et là donc malheureusement il y a Tristan qui a dû nous abandonner parce qu'il commençait à se blesser depuis la veille, il avait un peu mal au genou. C'est des choses qui arrivent en rando et il vaut mieux pas forcer. Donc nous on a continué avec Mathieu, on s'est enquillé 10 bornes jusqu'à peu près midi pour rejoindre donc le refuge de la Loge qui était initialement le point d'arrivée du jour 1, qui était ouverte, qui est un petit refuge ultra sympa, qui est tenu par Franck. C'était deux randonneurs qu'on avait croisés juste avant, Sylvain et Romain. Si jamais vous regardez cette vidéo, gros big up à vous. Donc petit refuge très sympa avec vous avez une capacité de 20 couchages là-haut. Vous pouvez manger un bout, boire une bière, boire un café, un chocolat, bref vous avez tout ce qu'il faut. Si vous passez par là, franchement n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le refuge de Franck, c'est ultra top. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a pris du temps, faire sécher les fringues, boire un café, boire 2 cafés, boire 3 cafés. On est reparti aux alentours de 15h et là on s'est dit l'objectif c'est de rejoindre une cabane pour dormir le soir. Il y en avait 2 que j'avais vu sur la carte IGN, cabane des Platières et cabane, alors là je saurais plus vous dire le nom, je vous le dirai après quand je serai devant. Donc celui où on est arrivé nous, c'est marqué que c'était pas tout le temps ouvert et que potentiellement l'hiver c'était pas ouvert, bon on est quand même en mai, fermé. Donc on est arrivé là, on était quand même vachement deg, surtout qu'il pleuvait, il fallait monter la tente, on est dans une zone vachement exposée au vent. Bon c'est comme ça, on a posé la tente et donc l'itinéraire de base on l'a pas respecté parce que on a retapé 10 bornes, donc
Au final hier on a fait environ 20 bornes, un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif et 500 ou 600 de D-. Donc encore une bonne journée dans des conditions météo qui étaient exécrables. À la fin ça s'est vraiment fini au mental. J'ai un problème de matelas qui se dégonfle, je sais pas, j'ai dû le regonfler plusieurs fois dans la nuit, pas beaucoup dormi. Pour revenir sur l'itinéraire, on a quand même vachement taillé dans le vif au final. On a pris au plus court, sachant que hier on voulait vraiment prendre un putain de raccourci, sauf qu'en fait c'était une putain de descente dans un truc comme ça. Donc on a dû rebrousser chemin pour prendre une autre déviation. Enfin bref, vous avez refuge.info, là, un site internet qui recense les refuges. Vous tapez le nom du truc, vous regardez. Alors que refuge des Platières, a priori, il était ouvert tout le temps. Sauf qu'il fallait qu'on remonte encore 3 bornes. Et on n'était plus capable, donc on s'est posé là, on a posé la tente. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va tout remballer déjà. On va redescendre sur Thoiry par vraiment là les sentiers de rando classiques. Hier, on a quand même suivi une bonne partie du GR9. Donc là, bon, aucun problème, nickel, super bien balisé. C'est top. Allez, je remballe parce que là, il se remet vraiment beaucoup à flotter. L'appareil photo il aime pas trop ça. Je suis en train de tester des petits déj de chez Voyager. Voyager, vous dites comme vous voulez. Moi je dis Voyager. Là c'est le musclé gluten free aux pépites de chocolat. Franchement très bon. Hier c'était un truc au popcorn. J'ai aussi testé du beef jerky MX3. Moi je déconseille. Vous avez l'impression de manger du carton. Si jamais vous avez déjà essayé, dites-moi ce que vous pensez de ce truc là en commentaire. Je vous disais hier qu'on voulait prendre un raccourci pour descendre plus vite au chalet. Il est là. C'est magnifique hein, mais alors si on était passé par là hier avec la brume et tout, c'était la mort assurée. Monsieur Asie, que pensez-vous de la vue de la vallée? C'est très joli. Et voilà, on en a fini avec cette boucle. J'ai pas forcément filmé la descente parce qu'on était surtout dans la forêt, donc il n'y avait rien à filmer. On rejoint la voiture. Donc la vidéo, elle a pas forcément donné ce que j'avais en tête. Hein. Je pensais partir avec des petits plans drone, etc. J'ai quand même essayé de vous faire un débrief exhaustif de ça. J'espère quand même que ça vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine. Peut-être qu'on viendra refaire un tour ici quand il fera meilleur. Sinon, il y a des prochaines randos qui vont sûrement arriver. Donc